Non. La première clé que je vais donner aujourd'hui pour une personne qui, à un moment donné, veut mieux gérer ce qu'il a, est-ce qu'on est ensemble? Yes. La première clé que je vais donner, c'est d'abord une affaire de mindset. Quand je dis mindset, je fais intervenir 3 éléments. Soyez concentrés, s'il vous plaît. 3 éléments. 1. En réalité, la personne qui veut gagner plus, la personne qui veut mieux gérer ce qu'elle a, doit d'abord et avant toute chose comprendre la notion ou alors le fonctionnement de l'argent. L'argent fonctionne à 3 niveaux. 1, on le gagne. 2, on le gère. Et 3, on l'investe. C'est comme ça que l'argent fonctionne. Ça n'a jamais fonctionné autrement. Maintenant, il y a les gens, par exemple, qui vont me dire que est-ce qu'on est obligé d'investir? Quand je dis par exemple sur Facebook qu'en fait, on ne peut pas devenir riche avec un salaire, il y a les gens qui viennent en bas dire on parle du salaire de qui? De Cristiano Ronaldo ou de Messi. Donc, comme pour dire en fait que les Cristiano Ronaldo ont leur salaire et c'est tellement beaucoup. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez avoir même 20 millions chaque mois, mais vous finissez pauvre. Hello? En fait, quand quelqu'un me dit, par exemple, que le salaire de Cristiano Ronaldo est trop beaucoup, est-ce qu'il entreprend et tout ce qui va, c'est un salarié, on est d'accord ou pas? Mais ce qu'ils ne savent pas, en fait, c'est que cet homme est à la tête d'une chaîne immobilière. Hello? Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Ok, on va... Ok. Comme je disais tantôt, en réalité, ces hommes qui ont des gros salaires, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas? On vous dit par exemple que quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, il touche 200 millions d'euros par an. C'est-à-dire l'argent que peut-être toi, tu vas, tes enfants ne vont jamais voir. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Il est à la tête d'une chaîne immobilière. Il a une marque de parfum. Il a une marque de sous-vêtements. Il a une marque de vêtements. Il a un centre de formation. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il se diversifie. Malgré le gros montant qu'il a, il se diversifie. Mais il y a des gens, par exemple, qui touchent 300 000, qui se disent, bon, je veux diversifier quoi sur ça? Ça va pour moi. On est d'accord? En fait, je suis en train de vous faire comprendre de manière simple et limpide qu'en réalité, quel qu'en soit le montant que vous allez gagner, vous devez respecter le cycle de l'argent. Le gagner ensemble, le gérer et ensuite l'investir. Pensez à investissement. Parce que sans investissement, il n'y a pas de prospérité. Si on ne sème pas quelque chose, on ne récolte rien. Deuxième chose, c'est le cercle d'influence financière. Non, on rentre, c'est toujours là. Le cercle d'influence financière, avec qui est-ce que tu marches? Je ne sais plus en quelle langue est-ce qu'on va le dire. Aujourd'hui, par exemple, moi je marche avec des rocs, ça veut dire que bientôt je serai milliardaire. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? C'est aussi simple que ça. Je ne veux pas faire un long discours, machin, tout et tout. Tu marches avec quelqu'un qui a les milliards, tu auras les milliards. On est d'accord ou pas? Maintenant, regarde dans ton entourage. Des gens qui sont dans ton entourage, ils ont quoi? Attends, ils ont quoi? Ils ont quoi? Dis-moi. Tu commences à imaginer un ami là qui te demande là, tous les jours. Tu n'as pas 2000 là, s'il te plaît. Regarde bien dans ton entourage. Je vous jure, les gens qui sont autour de toi, hein, vous serez comme eux. Ne vous inquiétez pas. Exactement, il n'y aura pas de changement. Tu marches avec quelqu'un qui boit tous les jours, tu vas boire. Même si tu ne veux pas boire, à un moment donné, il va dire que non, prends quand même une, on ne sait jamais. Tu vas couper une fois, c'est fini. Tu es entré dans le cercle. Parce qu'il y a une influence qui est autour, qui se communique. En réalité, les gens ne comprennent pas réellement pourquoi on dit ça. Je vous explique. Regardez, le cerveau, il fonctionne avec la répétition. Ça veut dire que plus on lui dit quelque chose, et plus il a... C'est ça qu'on dit quoi? Un mensonge qui est répété plusieurs fois devient une... Ça veut dire que si on te ment une fois, on te ment 2 fois, on te ment 3 fois, 4 fois, à un moment donné, tu vas dire, mais attends, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le cerveau, il répète, plus on lui répète quelque chose, plus il accepte. Donc imagine donc que tu es dans un environnement où tous les gens te disent que les millions, les milliards, je vais faire projet immobilier, ceci, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, là, l'accepte. Regarde bien les gens qui sont autour de toi et conclue toi-même ce que tu dois faire. Si tu dois quitter ou si tu dois rester. Hello? Et pour terminer, tu dois apprendre à développer des habitudes qui attirent l'argent. Là, ici, je mets beaucoup de choses à l'intérieur. Que ce soit les habits que vous portez, que ce soit la manière dont vous marchez. Vous devez incarner l'argent. On vient à une conférence où on parle d'argent, les gens viennent avec les babouches.
C'est pour attirer quoi? Je veux dire, je ne veux pas offusquer quelqu'un, hein, mais il faut quand même être présentable. On est d'accord ou pas? Ça veut dire que commencez à attirer ce que vous... Habillez-vous proprement. Arrangez-vous. J'avais dit un jour à BMA que s'il y a possibilité même, vous voyez souvent les grands restaurants là, c'est vrai que c'est cher. Partez souvent un peu vous asseoir là-bas. Tu n'es pas obligé de manger quelque chose. Hein. On dit que l'eau c'est 1500. Tu prends l'eau, tu t'assois, tu croises tes pieds, tu bois ça petit, ça n'a pas fini. Tu regardes les gens passer, petit à petit, tu les vois passer. Oui, si on te demande qui tu es, tu dis que tu es un PDG. On est d'accord ou pas? Hello? En fait, ça va un peu casser les stéréotypes du tourne-dos que vous partez tous les jours là. Parce que si vous continuez à aller dans ce genre d'endroit, le cerveau fait quoi? Il accepte. Mais imagine un peu que tu commences à aller un peu dans des endroits, peut-être tu peux faire ça une fois par an si tu dis que tu n'as pas l'argent. D'abord, mais est-ce que quelqu'un entre au Christ, on l'a chassé? Tu es allé dans un restaurant, on t'a chassé. On ne vend pas l'eau là-bas. Mais assieds-toi, tu bois l'eau, non? Tu vois un peu les gens riches. J'étais allé dans un restaurant là-bas à Bonanjo et tout, mais c'était un autre monde. C'est-à-dire, tu es assis et en face de toi, tu vois des gens extrêmement riches. Donc, tu veux déjà que tu vois quelqu'un, il n'a pas besoin de te dire qu'il a l'argent. Quand tu le vois, tu sais que celui-ci-là, s'il n'a rien dans son compte, au moins 500 millions. Ils sont là en face, ils sont en train de causer. Tu vois, oh oui, le contrat de 20 millions, non, on ne peut pas. Toi, tu es à côté, oui. C'est intéressant. Ça veut dire que tu commences à côtoyer un peu ce genre de... Langage. Pas le langage tous les jours que vraiment, il faut qu'il mise un ticket de 2000 là. Tu vois comment le gars te dit, non, finalement, je vais négocier ça à 500 millions, on va voir comment on fait. Toi, tu es à côté, tu lèches l'eau. Tu ne bois pas. Tu attends qu'ils finissent toute leur conversation là. Si on veut même te donner la facture, tu dis non, je ne paye pas maintenant, j'attends d'abord quelqu'un là-dessous. Est-ce qu'on est d'accord? Vous riez, moi je suis très sérieux dans ce que je dis. Très sérieux. Même le vestimentaire, habillez-vous. Habillez-vous. Ne me dites pas qu'il faut l'argent, habillez-vous. Habillez-vous. Pourquoi vous passez en route comme ça? Moi, par exemple, j'ai fait une expérience simple. Quand je pars à la banque avec le tricot et je pars à la banque avec la veste, ce n'est pas le même traitement. Jamais. Quand tu arrives à la veste, que tu arrives à la mallette comme ça, on dit, monsieur, vous voulez, est-ce que on peut vous accueillir au bureau? C'est comme ça. Mais quand tu arrives le tricot, on dit, il y a le rang. Il faut vous placer le... Placez-vous, vous attendez, s'il vous plaît. Il y a 4 rangs, hein. On te met au 4e. Parce que le vestimentaire. Pour ceux qui me suivent, vous allez remarquer quelque chose. Sur ma page, à 90%, je ne fais aucune vidéo si je ne suis pas coiffé. Si vous remarquez très bien. Pourquoi? C'est toujours le branding. Investissez sur vous-même. Vous êtes chiche avec tout le monde, vous êtes chiche avec vous-même. Quand je parle comme ça, là, demain, même si c'est à Koulou, même si ce n'est pas où, allez là-bas, vous achetez les habits responsables. Comprenez? Hello? Hi. Ok. Donc, quand je parle des habitudes ici, j'incarne tout. Même ton langage doit être soigné. Il ne faut pas te placer devant les gens. Je leur dis que non. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Le vocabulaire, toutes ces choses-là attirent. Et en fait, vous allez comprendre au fil du temps que vous attirez ce que vous êtes. Il y a un type de contrat que tu n'auras jamais parce que tu t'habilles mal. Il y a des contrats que pour avoir, tu dois louer une voiture 200 000 heures. Tu pars là-bas pour qu'on puisse te respecter. On te respecte. On continue. Maintenant. Oui, il y en a. Bon, attendez, je vais vous envoyer voir une série. Peut-être que quand vous allez regarder la série, ça va un peu changer votre manière de faire. Vous connaissez la série Suite, non? Vous connaissez Suite? Les avocats sur mesure. S'il y a une personne qui n'a pas encore vu cette série, notez. Vous allez regarder ça. Honnêtement, quand tu finis de regarder la série là, même si tu n'aimes pas les vestes, tu vas t'habiller en veste. Parce qu'il y a tellement de charisme dans ce qu'ils font. Tu vois les costumes, les gars portent des costumes chers pour espérer avoir un contrat. Ce n'est pas qu'il va avoir le contrat. Il porte un costume de pratiquement $10 000. Il arrive, il discute, après, il paye même le contrat. Moi, je suis là derrière, je dit que mais c'est quoi cette histoire? Mais plus tard, tu comprends que ça impacte. Imaginez que j'étais devant vous avec un pantalon Destroy, vous allez m'écouter. Hello? Si j'étais avec un pantalon Destroy, hein, avec les pantalons, les ticots des Yor là, et je vous dis que le mindset, que vraiment, il faut... le mec est comme un fantôme, mais celui-ci. Donc, deuxième principe
Il faut faire ce qu'on appelle l'autodiagnostic financier. C'est ce que les gens vont mourir. Parce qu'en réalité, ici, tu dois évaluer ce que tu as. Il y a les gens qui vont évaluer à la fin, ils sont en découvert. Hein? Donc, faire son autodiagnostic. Ça veut dire quoi? Il faut faire un truc comme ça. C'est simple. Tu fais un petit récap de tes rivières financières. Ça veut dire tes revenus. D'accord? Tu mets une colonne avec tes revenus. Dans tes revenus, par exemple, il y a peut-être le salaire, les commissions et tout ce qui va avec. Hello? Quelqu'un comprend? Après, maintenant, tu dois mettre le statut de chaque rivière financière. Il y a des revenus qui sont fixes. On est d'accord? Et il y a d'autres qui sont... Par exemple, vous allez voir là-bas, commission de middleman, ça donne 300 000 environ. Vous voyez? Donc, vous faites un petit récap comme ça pour savoir d'abord où vous êtes. Parce qu'en réalité, personne ne peut évoluer si la personne ne sait même pas où elle est elle-même. On est d'accord? Deuxième chose, toujours dans l'autodiagnostic. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle l'évaluation de ta situation financière. Quelqu'un comprend? Bon, ici, il y a compte bancaire numéro. Bon, ça, c'est pour les gens qui ont le compte bancaire. Si tu n'as pas le compte bancaire, tu laisses. On est d'accord? Compte bancaire numéro 1, compte bancaire numéro 2, tu notes en fait tous tes avoirs actuels. Qu'est-ce que tu as en espèces? Qu'est-ce que tu as dans ton Orange Money? Qu'est-ce que tu as dans ton MT Money? Qu'est-ce que tu as dans tes différents comptes? Est-ce qu'on se comprend? Par la suite, tu dois dire ce que toi on te doit et ce que tu dois aux gens. Je sais qu'il y a des gens ici que quand il va arriver au niveau de ce qu'on leur doit, c'est énorme. Parce que vous ne savez pas dire non. Chaque fois que quelqu'un vient avec les yeux doux, tu donnes. Tu vas finir pauvre, ne t'inquiète pas. En réalité, vous allez comprendre, je disais un jour que, en fait, votre gentillesse va finir par vous rendre pauvre. Le fait de vouloir trop aider les gens, ça va finir par vous rendre pauvre vous-même. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas donner. Faites attention. Mais, même dans le fait de donner, il faut donner avec sagesse. Avant d'aider, aide-toi toi-même d'abord. Regarde d'abord, si j'aide quelqu'un maintenant et que je lui donne de l'argent, bon, attends, est-ce que j'ai suffisamment moi-même après pour vivre? Et laissez-moi vous dire que vous allez remarquer même que quand on vous demande l'argent, les gens supplient, non? Mais quand vous allez encore redemander votre argent, qu'est-ce que vous faites? Tu veux faire quoi avec toi? Tu veux faire quoi avec l'argent? Ton argent que tu as donné à quelqu'un, il te demande tu veux faire quoi avec? Faites très attention. Donc, il faut faire une évaluation de votre situation financière de cette manière-ci. J'espère que vous avez pris. Maintenant, ensuite, le troisième principe, c'est tout simplement d'élaborer son plan budgétaire. Quand je dis plan budgétaire, c'est quoi? C'est trois choses. Dans le budget, il y a ce qu'on appelle le budget de consommation, le budget de sécurité et le budget d'investissement. J'espère que vous avez noté. Sécurité, investissement. Consommation, c'est tout ce qui te permet de vivre. Sécurité, c'est l'épargne et les imprévus. Et l'investissement, c'est tout ce qui te permet d'évoluer sur le plan financier, sur le plan personnel. Dans l'investissement, je mets aussi les livres. Si quelqu'un a l'habitude d'acheter les livres, pour moi, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement que tu fais. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Voilà. Donc, ça c'est le troisième principe. Et pour terminer maintenant, tu dois faire ce qu'on appelle une prise de décision claire. Ok. Quand tu as fini d'évaluer tout ça, quand tu regardes toi-même ta situation financière, est-ce que ça te plaît? Quand tu as fini, ça veut dire que tu as regardé ce que tu avais dans le compte, dans l'Orange Money en espèces. Tu as tout calculé, les dettes, tout ça. Est-ce que ça te plaît? Toi-même, tu dois prendre la décision. Ah, la dame dit un peu. Et c'est qu'il y a des gens qui actuellement, dès qu'ils font ça, ça va donner seulement un chiffre négatif à la fin. D'accord? Et c'est ici maintenant qu'on se dit, est-ce qu'il faudrait que j'investisse? Est-ce qu'il faudrait que je saisisse plus d'opportunités? Est-ce qu'il faudrait qu'à un moment donné, j'arrête le travail que je suis en train de faire ou que je continue? C'est là en fait qu'on commence à se poser ce genre de questions. Mais je vais vous dire quelque chose de simple. Les amis, écoutez-moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. En fait, il n'y a rien de grand que vous allez faire sans prendre un risque. Est-ce qu'on se comprend? En fait, il n'y a rien de grand qu'on fait dans la vie sans prendre de risque. La sécurité, c'est bien. Avoir un salaire à la fin du mois, c'est bien. Mais si vous voulez à un moment donné franchir certains paliers dans la vie, il va falloir qu'à un moment donné, vous fassiez quoi? Vous commenciez à prendre des risques. Et aussi, vous devez savoir ce que vous voulez. Et à chaque fois quand vous voulez quelque chose, il y a quelque chose que je voulais vous ajouter. À chaque fois quand vous voulez quelque chose, demandez-vous quel sera le prix à payer pour avoir... Parce qu'il n'y a rien sans prix à payer. Toute chose qu'on veut,
il y a toujours le revers de la médaille. Si par exemple, vous venez là maintenant et vous demandez à une femme quel est le type d'homme que tu vas avoir, elle va dire quoi? La dame. Quel est le type d'homme que vous voulez avoir dans votre vie? Non, répondez, on est en train de causer. Répondez, quel est le type d'homme que vous souhaitez avoir? Il doit être comment? Il doit être propre. Il doit être beau. Élégant. Oui. Mannequin. Mais l'argent est où? Moi, attends, l'argent n'est plus. Il doit être riche. Bon, dans riche, là, il doit être quoi aussi? Dans riche, il y a quoi? Il doit être quelqu'un qui est visionnaire, etc. et tout. Il doit être un entrepreneur, c'est ça? Bon. C'est de dire maintenant qu'il n'aura pas le temps. Ça ne va pas donner. Donc ça veut dire que tu veux quelque chose de son opposé. On est d'accord pas? Parce que tu ne peux pas vouloir avoir un homme qui est entrepreneur, visionnaire, qui veut des grandes choses et tu veux qu'il soit là tout le temps. C'est la même chose avec les femmes. Si tu veux une femme qui est au foyer, mais attends, ne t'attends pas à ce qu'elle parte chercher l'argent ailleurs. C'est à toi qu'elle va demander. On est d'accord pas? Donc à chaque fois quand je décide de vouloir quelque chose, je dois faire quoi? Regarder le revers de la médaille. Vous voulez avoir les belles choses, mais regardez ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il y a beaucoup de concessions à faire. Hello? Le problème en réalité, ce n'est pas que tu ne gagnes pas assez. Non. Le problème, c'est que tu ne sais pas gérer ce que tu as. Combien de fois est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent? Mais en réalité, après, tu t'es rendu compte que tu n'as pratiquement rien fait ou alors que tu ne te souviens même plus de ce que tu as fait avec cet argent. J'imagine plusieurs fois. Cela veut tout simplement dire que tu as des problèmes dans le sens de la gestion des finances personnelles. Et je peux te garantir qu'une personne qui n'a pas l'amabilité ou alors la capacité de bien gérer son argent ne peut pas devenir riche, c'est une certitude. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi, on a décidé de mettre sur pied l'un des meilleurs programmes axés sur la gestion des finances personnelles que nous avons appelé le programme Finance Optimale. C'est un programme qui est complet. Complet dans le sens de l'épargne, de la maîtrise des dépenses, la gestion de revenus et surtout, la particularité qu'il y a dans ce programme, c'est que nous parlons de la spiritualité de l'argent. En réalité, les gens ne comprennent pas que l'argent est une énergie et il faut savoir l'attirer et le conserver à travers son esprit. J'en parle clairement et il y a plusieurs astuces spirituelles dont je parle dans ce programme. L'année passée, quand nous l'avons mis sur pied, nous l'avons écoulé à exactement 30 000 francs CFA. Mais pour cette fois-ci, nous le mettons en promotion à seulement 10 000 francs CFA jusqu'à la fin de ce mois. Alors c'est le moment de passer à un autre niveau avec ce programme Finance Optimale. Et aussi, il y a un bonus juste à la fin, un fichier Excel que j'ai déjà conçu qui va te permettre de suivre tes finances. Ça veut dire que quand tu prendras le fichier, tu vas juste adapter cela en fonction de tes finances pour pouvoir suivre et contrôler tes dépenses de manière effective. Une seule chose à faire, clique sur le lien qui se trouve en commentaire pour pouvoir contacter mes équipes et prendre ton programme Croissance financière le plus tôt possible. Merci.